Maintenant, si vous le voulez bien, on va regarder un témoignage. C'est le témoignage, je ne le présente pas, de René Passé, qui a donc été réalisé par Paul Conge et Sarah Baquet, qui sont deux étudiants donc, du master de journalisme, qui ont contribué à la réalisation de ces interviews que vous allez continuer à voir cet après-midi. Et donc, voilà, René Passé vient, à travers ses images et ses mots, évoquer le souvenir qu'il a de Bernard et de cet engagement citoyen qu'a pu avoir Bernard. Bien sûr, par la suite, nous verrons d'autres images sur l'engagement dans le journalisme écrit, et notamment sa contribution à Charlie Hebdo et tout le sens qu'elle prenait à travers cette signature, donc le Bernard, qu'on découvrira également tout à l'heure. Alors, comment nous sommes-nous rencontrés? Si mes souvenirs sont exacts, et je ne dois pas me tromper de beaucoup, ça doit remonter à peu près au milieu des années 80, à l'occasion d'une soutenance de thèse. Nous étions tous les deux membres du jury, qui devait se dérouler à Toulouse sous la présidence, si j'ai bonne mémoire aussi, du professeur Jean Vincent, qui avait été le directeur de thèse de Bernard. Et ça a été une première rencontre. Je savais qui il était, il connaissait un petit peu mes écrits, mais voilà, à partir de ce moment-là, bien, nous nous sommes revus, et parce que nous avions beaucoup de choses en commun. Je dirais, ces choses en commun, je les résumerai, si vous voulez, autour de deux traits. D'une part, des conceptions communes, notamment une conception commune de l'économie, et puis un certain nombre d'engagements communs, partagés d'ailleurs, un certain nombre d'actions que nous avons menées ensemble. Alors, la conception commune de l'économie, c'est tout simplement celle d'une économie transdisciplinaire, c'est-à-dire pour laquelle nous faisions appel à plusieurs disciplines, mais le transdisciplinaire va un peu au-delà du multidisciplinaire. Vous voyez, dans le multidisciplinaire, il y a plusieurs disciplines qui abordent une même question sous différents angles. Le transdisciplinaire fait ça, mais il fait davantage. C'est-à-dire que dans trans, il y a l'idée du ensemble. C'est-à-dire l'économie qui est noyée dans l'humain, qui est noyée dans la nature, dans les milieux naturels, etc. L'économie doit revêtir ces différents aspects. Elle porte le social, elle porte l'humain, elle porte la nature en elle, tout comme le social, l'humain et la nature la portent, je dirais même en prenant la relation mathématique d'inclusion, tout bêtement, que dans la mesure où l'économie est incluse dans le social, l'humain et la biosphère, eh bien, en même temps, la biosphère et le social sont contenues, pas entièrement, sont présentes dans l'économie. C'est la relation même d'inclusion. Vous savez qu'à ce moment-là, nous avons un peu connu ensemble ce que l'on peut appeler la solitude du coureur de fond. Parce que vous savez, nous n'étions pas nombreux à l'époque à penser ça. C'était vraiment iconoclaste. Alors, heureusement pour lui comme pour moi, nous nous sommes découverts d'autres familles. Lui, sa famille, ça a été Charlie Hebdo. Alors, vous n'êtes plus seul. Vous découvrez qu'il y a des tas de gens qui pensent comme vous. Alors, Bernard, dans les débats qui ont suivi, oui, je l'ai dit, il avait la dent dure. Et à juste titre, j'ai relevé, là, j'ai pris quelques petites coupures de ses déclarations pour ne pas le trahir. Je pense par exemple vis-à-vis de Milton Friedman. Milton Friedman, l'économiste néolibéral dans la ligne de Hayek, mais n'ayant pas l'envergure de Hayek malgré tout, pour qui tout se réduisait à l'économie, y compris d'ailleurs les phénomènes naturels, et qui disait, peu importe que les modèles de l'économie soient conformes au réel ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance, et il serait même plutôt avantageux qu'ils ne soient pas conformes au réel.
évidemment avantageux si l'on veut aboutir à des conclusions prédéterminées à l'avance. Alors Bernard avait écrit ceci à son sujet. Dans un article qui a fait un tabac dans la profession, Milton Friedman a avancé la thèse qu'une théorie ne devait pas être testée par le réalisme de ses hypothèses, mais par celui de ses conséquences. Autrement dit, peu importe de faire l'hypothèse que la Terre est plate, tant que ça vous permet, où vous voulez aller, à vélo. Et il ajoutait même, on peut même faire l'hypothèse qu'elle est creuse comme un bol, si à un moment donné vous avez une descente devant vous. Voilà, on mesure aux conséquences sans s'occuper de la conformité au réel. Et puis pour le calcul économique, ce côté dérisoire d'un calcul économique en chambre, portant uniquement sur des questions micro. Bien sûr, la microéconomie, ça existe, ça a son importance, et Bernard ne niait pas plus la réalité de l'économie individuelle et ne réduisait pas toute l'économie à la macro-keynésienne. On parlera de sa conception, de son enthousiasme envers la pensée keynésienne. Et alors, on se trouve en face de petits calculs ponctuels, un peu dérisoires. Alors, il donnait un exemple qu'il avait bien sûr malicieusement inventé. Il disait, voilà la grande question. Faut-il débrancher les vieillards? Ça se calcule, parce que, d'une part, si on les débranche, on peut faire des économies de sécurité sociale, mais si on les maintient, on crée des emplois de jeteurs de couches usagées. Ça se pèse, disait-il. Voilà, un petit peu là. J'ai pris au hasard, vous savez, j'ai eu qu'à ouvrir n'importe quel bouquin, à tout bout de champ, on tombe sur des choses comme celle-là. Puis ce que nous avons partagé, alors, et c'est le deuxième aspect, ce sont nos engagements. Alors là, les mêmes engagements, je veux dire, moi je n'étais pas du tout à Charlie Hebdo, mais nous avions un engagement commun. Lorsque Attac s'est constitué, c'était en 1998. Lorsque Attac s'est constitué, Bernard a été un des premiers à faire que toute l'équipe de Charlie Hebdo et l'hebdomadaire lui-même soit parmi les membres fondateurs. Il est de ceux qui ont considérablement agi dans ce sens. Moyennant quoi, il s'est retrouvé vice-président du conseil scientifique que je présidais moi-même. Donc là, nous avons eu une aventure nouvelle non seulement à partager, mais à entreprendre. Parce que le conseil scientifique, qu'est-ce qu'il fallait en faire? Quelque temps avant qu'Attac ne soit constitué, j'avais écrit dans le monde diplomatique un papier dans lequel j'exprimais comme un rêve, l'espoir de voir la force des peuples se dresser en face de la puissance de l'argent. Et j'avais subitement le sentiment que c'était ça que j'étais en train de vivre. C'est bouleversant, vous savez. Ben, je crois que Bernard aussi a dû être touché parce que 10 ans plus tard, en 2011, il était à Porto Alegre, bien sûr, et nous étions ensemble. Hein, il déclare à France Inter, Attac bouillonnait d'enthousiasme. Lula nous accueillait à bras ouverts. Tout le monde regardait du côté de Porto Alegre. Un autre monde était possible, l'autre économie, l'autre façon de vivre se construisait à Porto Alegre. Voilà. 10 ans après, vous voyez, lui aussi il avait rêvé. Nous avions une fois de plus rêvé ensemble. Et puis il terminait son papier quand même un peu tristement, mais pas de façon désespérée. Son papier s'appelait « Que sont mes amis devenus ?» Autrement dit, qu'est devenu cet espoir?
Et il constatait que malgré tout, eh bien, l'économie néolibérale continuait ses ravages, qu'elle continuait à sauver l'Afrique en la détruisant, et ainsi de suite. Alors c'était non pas du désespoir, mais quand même une grande inquiétude, une grande tristesse. Et vous le savez, la volonté de continuer sa lutte parce que eh ben, c'était dans son esprit de lutter et il y a bien prouvé. Je vois un homme debout, un homme qui a lutté, et puis je me dis voilà qu'il entre dans le domaine des souvenirs. Je parle de lui au passé, de ce que nous avons fait, etc. Et que nous ne ferons plus. Et puis je pense, ça c'est fréquent d'ailleurs à mon âge, ça vous arrive souvent, vous serrez une main, vous ne savez pas que c'est la dernière fois. Vous voyez, ce sentiment de la fragilité des choses humaines. Il y a quelques mois, j'ai serré la main de Bernard. Je ne savais pas que je ne le reverrais plus. Je ne savais pas que c'était la dernière fois. Je ne savais pas de quelle façon absolument tragique il disparaîtrait. Alors il y a ce sentiment, vous voyez, de quelque chose de fragile dans une vie humaine. Et puis en même temps, né du même événement, il y a autre chose. En tuant Bernard, on a fixé sa vie. Sa vie est écrite. Elle est ce qu'elle a été pour l'éternité. Alors là, vous avez quelque chose d'extrêmement durable. C'est le sentiment, c'est l'image d'un homme qui a lutté pour la liberté humaine et qui a lutté jusqu'à la mort. Au fond, il a vécu le rêve des grands artistes. Il est mort en scène parce qu'ils étaient en train de travailler. Et ça, ce message, ça restera éternellement. Voilà, ça restera et en même temps, l'ami ne sera plus là. Et il nous manquera terriblement. Voilà ce que je voulais vous dire.